Mardi 21, 9h moins le quart, Frédéric Vion est avec nous pour la revue de presse culturelle. Oui, et d'abord une curiosité en pleine région parisienne. Des découvertes. À Saint-Denis, en tout cas moi je ne connaissais pas. C'est un monument méconnu, l'ancien couvent, le Carmel, fondé en 1625 et qui abrite le musée d'art et d'histoire de la ville de Saint-Denis aujourd'hui. Alors c'est vraiment superbe, un écrin de verdure, dit l'article du Parisien. Il a abrité entre autres une des filles de Louis XV, qui était devenue religieuse, et puis aujourd'hui il héberge une des plus importantes collections sur la commune de Paris, la révolte de 1871. Donc allez-y, c'est ouvert tous les jours, sauf le mardi. Allez-y demain. Ouais. Voilà, c'est à Saint-Denis. Oh bah, j'irai aujourd'hui alors. C'est malin de faire l'accent belge pour dire des bêtises, il voit d'or. Et si vous aimez l'histoire, profitez-en pour voyager dans le temps, cette fois dans le Morbihan, où les habitants du village de Kistinic, j'espère que je prononce bien, ont fait renaître un hameau jadis abandonné, afin de le transformer en lieu touristique sur le thème de la paysannerie du 19e siècle. Donc on peut voir les paysans en costume breton fabriquer du beurre dans les chaumières, ou bien en train de s'occuper des chevaux. Extraordinaire travail des riverains, parce que dans les années 70, le hameau avait quasiment disparu sous les ronces, il était complètement abandonné. Même le restaurant du coin ne sert que des plats qu'on mangeait au 19e siècle, et avec des cuillères, parce que les paysans n'avaient pas de fourchette à l'époque, donc on mange à la cuillère. Le site emploie désormais 4 permanents, 15 saisonniers, bravo donc à eux. Et dépêchez-vous, ça fonctionne que l'été, vous avez jusqu'à fin septembre, oui, bon, 30 septembre, ça va, il y a encore le temps. Oui, parce qu'il n'y a pas de chauffage. Oui, et c'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Toujours une exploration de l'histoire avec cette expo macabre, celle-là, qui ravira vos adolescents gothiques. Vous savez, qui aiment les films d'horreur. Oui. C'est Figaro qui nous conseille la collection de ce qu'on appelle des vanités, c'est-à-dire des objets qui représentent la mort. Collection de feu, la baronne Mathilde de Rothschild, qui est morte dans les années 20. Exposition à la Fondation Bamberg, qui est à Toulouse. Et c'est jusqu'au 30 septembre aussi, comme les paysans du Morbihan. Si vous préférez la musique, alors lisez La Croix, qui nous vante le festival de la Chaise-Dieu en Haute-Loire, festival de musique sacrée. Bien sûr, excellent. Et oui. Et c'est pas pour rien que c'est dans la Croix, c'est parce que c'est de la musique sacrée. C'est jusqu'à lundi prochain à la Chaise-Dieu, donc, dans le centre de la France. Pour les amoureux des animaux, cette fois, les Échos nous disent que l'exposition d'un squelette de tyrannosaure, un vrai, au musée d'histoire naturelle de Paris est un grand succès depuis le début du mois de juin. Tant mieux parce que ça marche. Voyez le titre. Le muséum a besoin d'argent parce qu'il perd de l'argent à cause du zoo de Vincennes qui lui est rattaché et qui accueille beaucoup moins de visiteurs que l'avait prévu le plan de développement de Valérie Pécresse à l'époque en 2010 quand la rénovation du zoo a été programmée. Donc vous lirez tout ça. Heureusement qu'il y a le dinosaure qui rattrape les animaux pourtant vivants du zoo de Vincennes qui coûtent très cher par rapport au peu de visiteurs. Et puis justement, la culture rejoint la politique. Je vous parlais de Valérie Pécresse, là c'est les Échos qui se demandent à quoi jouent certains hommes politiques lorsqu'ils ne cessent d'attaquer la presse, de Donald Trump à Jean-Luc Mélenchon et même un peu le président de la République quand il a été attaqué sur l'affaire Benalla. C'est un voisinage quand même étonnant, Trump, Mélenchon, Macron. Eh bien, beaucoup d'hommes politiques jouent un jeu dangereux, estiment les Échos, quand ils disent que tout est de la faute de la presse dès qu'ils sont attaqués. Oui, c'est récurrent en plus. Bah oui, parce que c'est un jeu dangereux, disent les Échos, parce que l'information des électeurs est nécessaire à la démocratie. Et qu'à force d'entendre des hommes politiques que tel truc pourtant vérifié est une fake news, les électeurs ne s'y retrouvent plus, ne savent plus ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est vraiment très dangereux, disent les Échos. À lire donc dans cet article. Enfin, je termine en prenant un peu de hauteur pour quitter ces vaines méchancetés. Grâce aux Parisiens, oui, on s'éloigne de la Terre, vous allez voir, grâce aux Parisiens aujourd'hui en France, vous saurez tout du satellite européen qui s'envolera demain pour mieux étudier les vents, aussi bien les courants d'altitude, vous savez, qui emportent les avions dans un sens mais qui les ralentissent dans l'autre. Ça fait 400 km/h, comment ça s'appelle? C'est Jetstream. Et puis, il y a aussi l'étude des cyclones, des ouragans, pour les prévoir et pour mieux avertir les populations, et même les épisodes Cévenol, dans le cas de la métropole. Ouais. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et c'est la première fois qu'on va tenter de mesurer les vents à l'échelle du globe depuis l'espace grâce à un laser. Donc, lisez ça. Je vous l'avais dit, c'est dans Le Parisien. Il décolle demain, le satellite. Oui, c'est ça. Merci beaucoup.